une malformation cardiaque de type conotroncal. Diapo. Le syndrome de Prader-Willi. C'est bon. Le syndrome de Prader-Willi, qui est dû à une anomalie du chromosome 15, et donc qui concerne une sur 25 000 naissances. Donc, à la naissance, on a une hypotonie particulièrement sévère. La présence donc de syndrome dysmorphique avec un front étroit, des yeux en amont. La lèvre donc supérieure est fine et coin de la bouche tombant, des pieds et des mains qui sont très petits. Donc, on a des anomalies hypothalamo-hypophysaires, donc associées à un retard statural et un développement pubertaire incomplet. Comme autre anomalie, on a donc le syndrome d'Angelman, qui est une maladie neurogénique. Donc, la symptomatologie elle est typique, se développe après l'âge de 1 an. Donc, on a un déficit intellectuel sévère, avec absence donc, de langage, éclat de rire, avec battement des mains. On a une microcéphalie, une macrostomie, une hypoplasie maxillaire, un cognatisme, des troubles neurologiques avec démarche en pontin. On a aussi une hypopigmentation urienne et choroïdienne fréquente dans les cas associés à une délétion de la région 15q11. Diapo. Le syndrome de Williams-Burren est une maladie génétique rare qui est due à une microdélétion chromosomique située dans la région 7q11-23. On a une malformation cardiaque dans 75% des cas, à savoir une sténose aortique supravalvulaire le plus souvent. On peut avoir aussi un retard psychomoteur, un comportement hypersociable. Donc, pour les anomalies des chromosomes sexuels, on a le syndrome de Turner. C'est la seule monosomie gonosomique compatible avec la vie dans l'espèce humaine. Donc, pour la forme néonatale, on a un retard de croissance intra-utérine. Le syndrome de Bonne-Vie-Ulrich, on a un lymphodème du dos, des mains ou des pieds dans 75% des cas qui régresse vers 2 ans. Donc, excès de peau sur la nuque. Diapo. Diapo. Donc, dans l'enfance et l'adolescence, on a un retard statural, un cou qui est court, des cheveux bas implantés dans la nuque, un mamelon trop écarté avec un thorax en bouclier, une dysgénésie gonadique, aménorrhée primaire, stérilité. On a donc une intelligence normale, parfois trouble de l'apprentissage et d'orientation. Donc, la dysmorphie est variable. On a le visage qui est triangulaire avec une micrognathie, un cubitus valgum, une implantation basse des cheveux, de nombreux névus pigmentaires. Les malformations peuvent toucher le rein en fer à cheval et le cœur. Donc, le karyotype, c'est 45X homogène dans 55% des cas. Donc, ici, on a le karyotype du syndrome de Turner. C'est donc avec un X supplémentaire, donc avec un karyotype à 45X. Donc, le syndrome de Klinefelter, qui affecte un individu de sexe masculin sur 600, forme longiligne, avec donc forme gynoïde. L'anomalie peut résulter d'une non-disjonction méiotique aussi bien maternelle que paternelle.
Donc, la découverte dans 90% des cas lors d'un bilan d'infertilité, sinon à la puberté, avec donc la présence d'une gynécomastie, d'une atrophie testiculaire à la clinique. Diapo. Donc, dans ce cas, la taille et le poids sont à la limite de la normale. On n'a pas de dysmorphie évocatrice. Les organes génitaux externes sont normaux à la naissance. À la puberté, les testicules restent de petite taille. L'hypertrophie testiculaire est le seul signe constant et la stérilité par azoospermie est la règle. On a aussi une gynécomastie dans 30% des cas. Et l'intelligence est normale. Les difficultés d'apprentissage sont possibles avec une musculature et pilosité peu développée. Donc, on a une azoospermie ou une oligospermie sévère. Diapo. Diapo. Donc, comme autre anatomie gonosomique, on a donc la trisomie X qui est due à la présence de chromosomes X surnuméraires chez des femmes. Avec donc au niveau du caractère, on a donc la famille 47XXX liée à une non-disjonction méiotique le plus souvent maternelle dans 90% des cas. Donc, souvent l'anomalie est compatible avec un développement physique normal sans dysmorphie faciale. Chez le garçon, on a donc avec un nouveau-né de sexe masculin sur 1000. Il n'y a pas d'influence des âges parentaux et le phénotype est normal. Diapo. Diapo. Donc, pour la prise en charge, il faut savoir que c'est une prise en charge qui n'est pas spécifique. Elle est multidisciplinaire, médicale, psychologique, sociale et chirurgicale. Elle est palliative le plus souvent, surtout dans le cas de la trisomie 18. Donc, doit être adaptée à la pathologie concernée et fonction donc des symptômes que présente le malade. Elle implique donc la famille aussi bien dans la dimension psychologique que génétique. Donc, préventive avec conseil génétique et le dépistage